Facebook dévoile Graph Search en concours de développement pour Google Glass, Sensus, la coque tactile incroyable pour iPhone et la question du jour, quelles alternatives à PowerPoint? Salut à tous, nous sommes le mercredi 16 janvier 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Facebook avait convoqué la presse hier pour une présentation importante et comme prévu, Mark Zuckerberg a fait une annonce de taille. Après avoir fait un rappel sur les deux piliers que constitue Facebook, à savoir le fil d'actualité et la timeline, Mark Zuckerberg a présenté le troisième pilier qui est Graph Search. C'est un moteur de recherche dont la base de données est le contenu de Facebook. 1 milliard de personnes, 240 milliards de photos, 1 trillion de connexions. En clair, Facebook nous explique qu'il va désormais être possible de rechercher ses amis, leurs connexions, les endroits qu'ils ont visités, ceux qu'ils ont aimés, ceux qu'ils ont commentés, là où ils ont été tagués et ceux qu'ils ont tagués. La recherche est effectuée en temps réel de manière dynamique et grâce à l'Open Graph, les recherches croisées sont possibles. Ainsi, on peut demander à trouver les films que vos amis aiment, les langues que mes amis parlent ou encore des recherches plus complexes comme une personne qui s'appelle Paul, qui est ami avec Pierre et qui est allé en vacances aux Bahamas en 2011. Mark Zuckerberg a également insisté sur la confidentialité qui est respectée avec Graph Search. Les résultats trouvés ne pourront être que ceux que vous pouvez voir car ils ont été postés par vos amis ou qu'ils sont publics. Et la seconde annonce qui a été faite hier soir concerne toutes les recherches qui ne peuvent pas donner de résultats en piochant dans la base de données de Facebook. Pour ces recherches plus classiques, Facebook a conclu un partenariat avec Bing et c'est ainsi le moteur de recherche de Microsoft qui prendra le relais pour toutes les recherches web classiques. Graph Search est pour l'instant en bêta restreinte et ne devrait être disponible pour tous que dans quelques mois. Facebook n'a pas encore tué Google mais lui a tout de même mis un sacré crochet du droit dans la figure. Je suis prêt à parier que vous n'avez pas oublié les Google Glass, l'incroyable invention de Google qui vous permet de voir la vie en réalité augmentée grâce à une paire de lunettes. Aux dernières nouvelles, celles-ci sont toujours en précommande pour les développeurs pour environ 1 500 $ et Google n'avait rien annoncé de nouveau depuis leur présentation en juin 2012. Mais tout va s'accélérer très rapidement puisque Google vient d'annoncer qu'un marathon de développement va se dérouler fin janvier à New York et San Francisco. Le but est de réunir un très grand nombre de développeurs sur une très courte période et de les faire plancher pour développer des applications concrètes pour les Google Glass. On verra donc de premières applications utilisables pour les Google Glass, ce qui devrait décupler l'intérêt de cette invention de Google et sans doute permettre une commercialisation plus rapide. À suivre. Lors de notre visite du CES 2013 la semaine dernière, nous avions découvert un accessoire incroyable. C'est sans doute l'innovation la plus intéressante que nous ayons pu voir lors de notre épopée à Las Vegas. Il s'agit de Sensus, une coque un peu particulière pour iPhone développée par la société Canopy. Sensus apporte une couche tactile sur les côtés et au dos de l'iPhone. Elle permet par exemple de scroller sur des pages web en faisant glisser ses doigts sur les côtés de la coque. Les applications sont très nombreuses et permettent d'interagir dans des jeux en utilisant la capacité multitouch 10 points du dos de l'iPhone. Les concepteurs ont développé une application qui permet aux aveugles d'écrire en braille sur l'iPhone et ce n'est ici que le début. Il y a fort à parier que de très nombreuses autres applications seront développées spécifiquement pour Sensus. Cette coque sera en vente cet été entre 59 et 99 $. On vous en reparlera bien entendu très bientôt car elle devrait se faire remarquer. La question du jour nous vient de Maxence Clément qui nous demande quelles alternatives existent-ils à PowerPoint. Eh bien bonjour Maxence, merci d'être fidèle à Fresh News. En effet, il existe de nombreuses alternatives à PowerPoint, citons la plus intéressante du moment. Elle s'appelle Show, elle fait partie de la suite bureautique Zoho.com. Depuis son interface en ligne, elle permet de créer des présentations magnifiques et de les exporter au format PowerPoint. Zoho.com est dispo en version gratuite avec Show, un tableur, un traitement de texte et 1 Go de stockage en ligne. À essayer de toute urgence, elle vaut vraiment le coup. Comme Maxence, vous pouvez nous poser vos questions sur l'univers high-tech, les produits, les sites web, les applis mobiles, etc. Pour cela, envoyez un mail à laquestion@freshnews.fr et on essaiera d'y répondre au mieux. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous!